Alors concrètement, comment va se passer cette formation? En fait, les formations que j'ai données pendant toute l'année dernière en physique, donc c'était en salle d'hôtel avec des petits groupes, comme je te l'ai dit, limités à 15 personnes. Une formation que j'ai donnée à Nice a été filmée par une équipe de caméramans, a été montée sous vidéo et donc tu auras accès tout simplement à ces vidéos. Donc pendant tout le long du week-end où j'ai donné cette formation, il y a eu énormément d'échanges entre les participants et moi-même, parce que c'est pour ça que je prenais des petits groupes pour qu'il y ait des échanges. Et donc il y a énormément de questions qui sont posées par les participants, auxquelles je leur donne la réponse évidemment. Donc non seulement tu vas avoir le droit à la formation, mais aussi tu auras le droit à tous les échanges qu'il y aura pendant la formation, toutes les questions qu'ils ont pu poser, parce qu'elles sont quand même très pertinentes, et toutes les réponses qu'il y aura en face. Donc cette formation te sera accessible sur une plateforme d'accès où tu auras un compte privé. Donc une fois que tu accéderas à la formation, que tu auras souscrit, tu vas recevoir des codes d'accès où seul toi pourras accéder à cette plateforme. Et donc tu pourras accéder à la formation quand tu veux, d'où tu veux, à ton rythme, que ce soit de ton canapé ou au bord de mer, au Whitsunday en Australie par exemple. Et je te précise parce qu'on me pose souvent la question, tu garderas ces vidéos à vie. Donc une fois que tu les as, tu les auras toujours. Tu pourras les regarder autant de fois que tu veux si tu veux, tant que tu le voudras. Alors maintenant, je vais te détailler exactement le programme de formation, comme ça tu sauras qu'est-ce que tu auras exactement dans ce programme, qu'est-ce que tu vas y trouver, qu'est-ce que ça va t'apporter. Donc déjà, sache que la formation elle est divisée en 6 séances. Donc séance numéro 1, c'est du développement personnel. Séance numéro 2, on parle du marché immobilier et des principes de l'argent. Séance numéro 3, toute la location, donc on va aborder toutes les stratégies de location. Séance numéro 4, l'achat-revente et la division d'appartements, la division d'immeubles, la création de copropriété. Séance numéro 5, tout ce qui concerne le crédit et évidemment, le meilleur pour la fin, la séance numéro 6, la fiscalité. Donc, je vais te détailler toutes les séances une à une. La première séance, c'est du développement personnel. Alors, je sais que tu te poses déjà la question et je le vois déjà venir. Ouais, mais on va pas faire d'immobilier. Alors, est-ce que tu as déjà fait du sport? Ou est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu as déjà fait du sport en compétition? Si oui, alors ce que je vais te dire va te parler. Tu as déjà entendu que dans le sport, 80% de la réussite d'un sportif dépend de ça, de son mental, de son cerveau, de son état d'esprit, bref, appelle-le comme tu veux. Et les 20% restants, ça va dépendre de son physique, de sa technique, de sa tactique, bref, de tout le reste. Et dans les investissements immobiliers, c'est exactement la même chose. Si ton cerveau te répète à longueur de journée que t'es pas fait pour ça, que c'est pas pour toi, que t'es nul, tu vas pas y arriver, non, négocie pas ce crédit, le banquier te le fera jamais, non, là tu vas pas arriver à faire ta négociation, le vendeur ne voudra jamais te le vendre. Alors c'est sûr que malheureusement tu vas jamais y arriver et ça ne sera pas fait pour toi. Pour que ton cerveau puisse arriver à te dire vas-y, fonce, c'est pour toi, tu vas y arriver, tente-le quand même à la banque, tu vas voir, ton crédit va passer. Et c'est cette négociation, je suis sûr que ça peut passer avec le vendeur. Pour que ton cerveau te dise ça, il va falloir faire un certain travail de développement personnel et c'est exactement ce travail qu'on va faire là dans cette séance. On va, si tu veux, modifier le programme de ton cerveau et il y a des exercices très utiles et très intéressants pour faire ça, ceux que je donne dans la formation, pour arriver à changer cette façon de penser, à reprogrammer, si tu veux, ce mental pour pouvoir éviter que ton cerveau te bloque dans tes investissements. On va parler également d'autres choses, la différence de pensée entre les personnes riches et les personnes pauvres. Ou de classe moyenne. Je sais qu'en France, on n'aime pas trop le terme pauvre. D'ailleurs, on va en parler, ça aussi, de la vision qu'on a de l'argent en France. Est-ce que tu t'es déjà dit, ouais, mais les riches, ils sont toujours de plus en plus riches? Si oui, c'est normal. Les riches sont toujours, effectivement, de plus en plus riches. Pourquoi? Parce que les riches connaissent des choses que les autres ne connaissent pas. Ils ont un savoir, ils ont des connaissances que les autres n'ont pas. C'est parfois des choses toutes bêtes qui sont des fois pleines de bon sens, mais si on ne les connaît pas, il nous est absolument impossible de nous enrichir, même si on gagne 10 000 € par mois. Et crois-moi, des 4 clients qui gagnent 10 000 € par mois et qui ne s'enrichissent pas, pendant ma carrière de gestion de patrimoine, j'en ai vu un paquet. On va aussi apprendre à sortir de sa zone de confort parce que c'est quelque chose qui est super important. En fait, quand on sort de notre zone de confort, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer deux choses. La première, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va déjà agrandir notre zone de confort. Si tu vas être capable d'acheter un appartement à 20 000 € ou 50 000 € au début, ensuite tu vas être capable d'en acheter un à 100, d'en acheter un à 200, évidemment si la banque te suit. Mais toi, mentalement, tu vas être prêt parce que t'es sorti de ta zone de confort, tu l'as agrandi si tu veux. Et la deuxième chose qui se passe, c'est que quand on sort de notre zone de confort, on s'aperçoit que finalement, c'était pas si méchant que ça, et on se met à prendre du plaisir. Parce que tout le plaisir que tu vas pouvoir prendre, tout ce que tu vas pouvoir avoir comme magnifique expérience, tu vas pouvoir les avoir qu'en sortant de ta zone de confort. Ensuite, séance numéro 2, on va parler des principes de l'argent, c'est-à-dire comment réfléchit un investisseur, comment pense un investisseur, et également on va parler du marché immobilier, comment arriver à trouver sur le marché immobilier de fortes rentabilités, comment le marché fonctionne pour trouver de très fortes rentabilités. Par exemple, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de la différence de pensée entre les riches et les pauvres. Et c'est exactement ce qu'on fera dans cette séance. Je vais t'expliquer comment assainir tes finances personnelles, comment ne plus finir dans le rouge,
comment rendre ta situation plus saine, adopter des réflexes d'investisseur. Et donc ensuite, on parlera du marché immobilier, mais pas du marché immobilier de manière générale. On va parler du marché immobilier sur comment trouver les failles dans ce marché immobilier pour arriver à trouver de fortes rentabilités. Donc ce que j'appelle des fortes rentabilités, c'est à regarder mes autres vidéos, c'est avoir plus de 10% de rentabilité. 10%, c'est-à-dire que si tu fais un achat sur 20 ou 25 ans à crédit par exemple, que tu fais entièrement un crédit dessus, tu arrives quand même à te dégager un cash flow, ce qu'on appelle, c'est-à-dire d'avoir une petite rente tous les mois. Donc si tu arrives à avoir plus de 10%, même si tu fais tout à crédit, tu auras toujours des petites rentes. Et donc une opération les unes après l'autre, tu vas avoir une rente qui sera suffisamment grande pour te barrer de ton boulot et faire absolument ce que tu veux. Tu as 99% des gens qui pensent qu'il faut attendre de finir le crédit pour pouvoir vivre enfin de ses loyers. Mais c'est faux. Les moins de 1% des gens qui savent réellement investir dans l'immobilier peuvent arriver à être rentiers immédiatement et entièrement à crédit parce qu'ils arrivent à trouver de fortes rentabilités. Je te donne un exemple tout bête. Je ne sais pas où tu habites actuellement, imagine que tu es à Paris, à Lyon, à Lille, à Bordeaux, bref, dans une grande ville, les prix sont sensiblement les mêmes. Donc si tu achètes un studio par exemple à Nice, à Lyon, à Bordeaux, à Lille, à Toulouse, c'est sensiblement les mêmes prix, tu vas payer ton studio environ 100 000 euros. Le studio, tu vas pouvoir le louer, suivant les villes, je ne connais pas toutes ces villes par cœur, mais tu vas pouvoir le louer entre 5 et 600 euros par mois environ. Admettons 500 euros par mois. Donc 500 euros par mois hors charge multiplié par 12, à l'année ça fait 6 000. Donc comme je te l'ai expliqué dans la dernière vidéo, 6 000 divisé par 100 000, ça fait 6% de rentabilité. Voilà, 5-6% c'est la moyenne de ce qu'ont les gens en général. En fait, c'est la moyenne qu'on a en France, entre 4 et 5%. Donc si tu veux des cas des gens qui ont du 6, du 7, voire même magnifique du 8, ils s'estiment super heureux parce qu'ils se disent « Oui, mais la moyenne c'est 4-5% en France, donc moi si j'ai 7, c'est génial, je suis heureux. » Donc moi je t'apprendrai à trouver de l'immobilier qui pour 100 000 euros investis ne te rapporte pas 5 ou 6 000 euros de loyer par an, mais va plutôt te rapporter 10 000 ou 12 000, voire 15 000 euros par an. Et donc là, c'est simple, tu as beaucoup plus de loyer que ce que tu as de charges, que ce que tu as de crédit. Et donc une fois que tu as tout payé, il te reste ce qu'on appelle du cash flow, ça va être ta rente immédiate. Et bingo, c'est là que ta nouvelle vie commence. La séance numéro 3, la location. Dans cette séance, on va parler de toutes les stratégies de location. Le meublé, le non meublé, à l'année, courte durée, en saisonnier, en étudiant, en colocation. Bref, on va aborder toutes les stratégies de location. Quels sont tous les avantages et les inconvénients de chacune des stratégies et surtout dans quel cas elles sont utiles et par rapport à quel cas de figure et quelle situation personnelle. C'est-à-dire que toi, en fonction de ta situation, que tu aies 30 ans ou 40 ans, que tu aies des enfants, pas d'enfants, que tu aies tel ou tel projet, les stratégies de location à utiliser ne vont pas forcément être les plus adaptées pour toi. On verra également comment on peut arriver à se dégager un SMIC net avec 2 achats immobiliers. Je sais, ça te paraît dingue, mais si tu as regardé ma dernière vidéo, celle d'il y a 2 jours, je t'expliquais une des opérations que j'ai faites dedans. Donc une opération où je dégage 1080 euros de cash flow net mensuel. Donc ça c'est sur une opération, donc arriver à dégager un SMIC net sur 2 opérations, c'est largement abordable, évidemment quand on sait comment s'y prendre. On verra ensuite comment on peut transformer les inconvénients d'un bien immobilier en avantage. Et donc trouver des biens immobiliers avec plein d'inconvénients pour pouvoir les transformer en avantage et donc forcément acheter des bonnes affaires, les louer plus cher ou les revendre plus cher. Avant de passer à la séance 4, je vais te faire une petite pause, on va laisser décompresser un peu ton esprit. Je vais t'envoyer quelques images, encore une fois, inédites de la formation, comme ça, ça te donnera une meilleure idée de ce que tu peux y apprendre à l'intérieur. Bon visionnage et je te dis à de suite. Ça donne une impression d'espace. Qu'est-ce qu'il y a à regarder quand je veux acheter à l'étranger? C'est du Ciporex, au cas où vous ne connaissiez pas, on peut monter en placo, il y a plein de matériaux qu'on peut utiliser. Tout a été pensé pour que ça soit le plus lumineux possible en fait. En fait, j'ai cassé ça, j'ai remonté ça ici et j'ai créé une chambre ici. Donc voilà, ça c'était vue de l'entrée maintenant, donc vue de l'entrée au début de la casse. Et voilà le résultat. Pensez-y, ça donne du charme, c'est vraiment sympa. Si vous mettez ça, plus la pierre, ça donne vraiment un effet coup de cœur. Pour l'achat-revente, évitez les studios. J'espère que ça t'a plu, comme d'habitude. Alors ensuite, on passe à la séance 4. La séance 4, c'est l'achat-revente, ou comment acheter un bien immobilier, le revendre assez rapidement, donc potentiellement en moins de 8 mois, et se dégager une plus-value de 20 000, 30 000, 40 000 euros, voire même encore plus. Toutes les étapes vont être abordées, que ce soit l'analyse avant, la recherche du bien, les visites, la négociation, les offres, le crédit, les travaux, la signature finale, bref, on verra absolument toutes les étapes d'un achat immobilier, comment ça fonctionne, on va absolument tout décortiquer. On parlera également de stratégie de long terme entre achat de résidence principale et achat de résidence locative. Parce que tu vas voir dans ta vie d'investisseur, avoir de la stratégie, c'est super important. C'est ce qui va te permettre d'éviter les erreurs et d'aller le plus vite possible. Donc moi, dans cette formation, je vous donne un maximum de mes stratégies qui m'ont pris des semaines et des mois à essayer de creuser, d'appliquer. Donc je vais vous donner un maximum de stratégies. Mais pour te donner une idée, en fait la plupart le savent peut-être déjà, mais tu sais que quand tu achètes une résidence principale, si tu fais une plus-value dessus par exemple et que tu revends ce bien-là,
tu es complètement exonéré de taxes sur cette plus-value, parce que c'est ta résidence principale. Normalement, sur le cas d'un autre appartement, qui aurait été une résidence locative ou une résidence secondaire, un bien dans lequel tu n'habites pas, tu aurais dû payer normalement 34,5% de prélèvements sociaux, ça c'était en 2017, là à partir de 2018 c'est passé à 36,2%. Ça c'est le montant de la taxe que tu auras à payer si tu vends un appartement qui n'est pas ta résidence principale. Et bien en fait il existe des techniques, il existe des astuces juridiques pour pouvoir éviter de payer cette taxe sur la plus-value, même sur des appartements qui sont en résidence locative ou en résidence secondaire. Voilà le type d'astuces que je pourrais te donner dans cette séance. On va parler également de vente aux enchères, on va parler de division d'appartements, on va parler également de création de copropriété, donc division d'immeubles, c'est-à-dire si tu achètes un immeuble ou une maison d'habitation, comment créer plusieurs appartements à l'intérieur, les revendre séparément pour optimiser ta plus-value. Bref, on va parler de ce type de projet qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire, mais où les plus-values peuvent être vraiment énormes. On parlera aussi du statut de marchand de biens. Alors le statut de marchand de biens, qu'est-ce que c'est ? En fait, quand tu achètes et revends des biens de manière trop générale, quand tu le fais un peu trop souvent, l'État t'oblige à créer ce statut de marchand de biens, c'est-à-dire qu'il t'oblige à te créer une société, une forme juridique pour être clean si tu veux, pour pouvoir faire ça légalement. Et donc si tu commences à acheter et revendre un peu trop d'appartements, l'État risque ce qu'on appelle de te requalifier et de t'obliger à passer ce statut. Sauf qu'il y a plein de gens qui craignent ce statut parce qu'ils pensent qu'ils vont payer plus d'impôts, que ça va être plus compliqué, alors qu'en fait, bien souvent, ça peut s'avérer intéressant. Donc on regardera également dans quel cas ça peut s'avérer intéressant, on va décortiquer ce statut et je t'expliquerai également qu'est-ce que c'est exactement un marchand de biens, les avantages et les inconvénients de ce statut. Ensuite, la séance numéro 5, celle sur le crédit. Une de mes préférées, j'adore. Le crédit, c'est pour moi le meilleur outil aujourd'hui pour s'enrichir. C'est un fabuleux outil quand on sait bien l'utiliser, évidemment. En fait, dans cette séance, tu vas comprendre l'importance du crédit. Je vais essayer de te réconcilier avec le crédit parce que souvent on en a peur. Souvent on se dit oui, mais c'est pas bon d'avoir du crédit. J'ai peur quand j'ai un crédit. Non, je vais t'expliquer comment moi je me sens beaucoup plus à l'aise avec un crédit, beaucoup plus en sécurité. Donc je vais t'apprendre à être en sécurité avec un crédit. Et c'est un point qui est super important, le crédit, parce que le problème c'est que la plupart des gens ne le maîtrisent pas et après 2 ou 3 achats immobiliers, ils se retrouvent bloqués par la banque. Moi, c'est des messages que je reçois tous les jours sur Facebook aujourd'hui de gens qui me disent voilà, moi j'ai acheté des biens immobiliers, pourtant je gagne bien ma vie, j'ai de l'épargne de côté, mais la banque me prête plus, je comprends pas pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé sur le crédit, il y a quelque chose que tu as mal fait et donc c'est ce type de stratégie que je vais t'apprendre pour pouvoir aller le plus loin possible avec ta... Sache qu'en plus de mon expérience personnelle où j'ai dû voir une vingtaine ou plus d'une trentaine de banques pour toutes mes affaires immobilières à moi, j'ai en plus, quand je travaillais en gestion de patrimoine, passé un agrément qui s'appelle l'IOBSP, c'est intermédiaire en opération de banque et de paiement. En fait, cet agrément, tu le passes quand tu veux faire du crédit, distribuer des crédits aux gens, devenir courtier en crédit immobilier par exemple. Bref, tu apprends beaucoup d'astuces sur le crédit, tu apprends comment ça fonctionne. Donc voilà pourquoi je m'y connais autant sur le crédit et que je peux t'apporter énormément de bons conseils. Cette partie sur le crédit, je l'adore. En fait, tu as beaucoup de personnes qui vont à la banque un petit peu comme si elles allaient au supermarché, tu vois, un petit peu détente. Le problème, c'est que quand on va à la banque pour un crédit, il faut penser à tout. Il ne faut absolument rien laisser au hasard. Souvent, on pense que d'aller négocier un crédit, de pouvoir avoir un crédit, ça va dépendre de nos revenus, de notre situation, les papiers, si tu veux, de l'épargne qu'on va avoir. Oui, effectivement, ça dépend de ça. Mais ça dépend aussi en grande partie de la relation que tu vas pouvoir avoir avec la banque. Donc oui, tu as à peu près 60% de l'obtention de ton prêt qui va dépendre de ta situation à toi. Est-ce que tu as une situation saine? Est-ce que tu as une situation qui donne confiance? Est-ce que tu as des bons revenus? Est-ce que tu as de l'épargne? Tout ce que tu veux. Est-ce que tu es en CDI? Mais tu as environ 40% de l'obtention de ton prêt qui va dépendre de la relation que tu vas avoir avec ton banquier. Est-ce qu'il a confiance en toi? Est-ce que toi, tu as confiance en ce que tu lui dis? Est-ce que tu as absolument toutes les connaissances pour lui montrer que tu maîtrises ton sujet et que ton dossier est vraiment bien carré? Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas lui dire? Bref, je peux t'assurer qu'une fois que tu penses de manière professionnelle que tout est cadré, tout est bien maîtrisé, je peux t'assurer que ton banquier te voit complètement différemment. Il ne te voit plus comme le simple particulier qui veut juste acheter un appartement, il te voit comme une entreprise qui a absolument tout réfléchi, qui a tout calculé, qui maîtrise tout et sur lequel il ne peut pas se planter. Quand tu as cette image-là, quand ton banquier a cette image-là de toi, je peux t'assurer qu'il te regarde totalement différemment et forcément il te prête beaucoup plus facilement. Et enfin, sur cette dernière partie, on ne demande pas les mêmes types de crédits qu'on veuille faire de l'achat-revente ou qu'on veuille faire de la location. Suivant ta situation personnelle à toi, donc si tu es marié, pas marié, jeune, pas jeune, tu as de l'argent, pas de l'argent, on ne va pas avoir les mêmes banques non plus en fonction des projets, en fonction de ta situation. Et donc suivant les profils, suivant le profil que tu peux avoir, il peut y avoir des banques qui sont beaucoup plus intéressantes pour toi que d'autres. Et enfin, la dernière séance, la séance 6, la fiscalité, ma préférée, celle que j'adore, la plus marrante. C'est la plus marrante, mais comme elle est réservée pour le dimanche après-midi, donc en général quand je faisais les formations, donc c'était samedi-dimanche,
Elle est réservée pour le dimanche après-midi, en fin d'après-midi, c'est le moment où tout le monde a la tête éclatée de beaucoup trop d'informations. Et bon, toi, l'avantage, c'est que comme tu vas l'avoir de ton canapé, bah, tu pourras couper, tu pourras revenir en arrière, donc ça sera à mon avis beaucoup plus digeste parce que on démarre de manière très très simple, on prend des points très très basiques au début et on monte sur des points de plus en plus techniques. Donc si aujourd'hui tu n'y connais rien en fiscalité, eh ben, tu vas apprendre énormément de choses et t'inquiète pas, tu auras le temps d'y aller à ton rythme parce que tu pourras revenir en arrière, mettre pause, etc. Mais par contre, si toi tu es déjà un petit peu avancé sur le côté fiscal, tu as déjà pas mal de connaissances, eh ben, tu vas être servi parce qu'on va les décortiquer des points, enfin je vais te donner vraiment énormément de contenu dans cette séance. Les impôts appauvrissent l'ignorant et enrichissent le connaisseur. Je pense que tu dois connaître cette phrase certainement. Eh ben, la bonne nouvelle, c'est qu'après cette séance, tu passeras de l'autre côté, du côté des connaisseurs. Je vais te donner un exemple. Imagine qu'aujourd'hui, tu achètes un bien immobilier en locatif. Donc tu le mets en location, tu vas recevoir des loyers. Tu vas te dire, bon, bah, si je reçois des loyers, forcément, je vais gagner plus d'argent, donc je vais payer plus d'impôts. Ça paraît logique. Et si je te dis qu'en fait, il existe un moyen de non seulement ne pas payer d'impôts du tout sur tes nouveaux loyers, mais en plus de venir réduire les impôts de ton salaire à toi professionnel. C'est-à-dire que tu peux te retrouver dans une situation où tu reçois plus d'argent qu'avant, parce que tu reçois tes loyers, mais tu payes encore moins d'impôts que ce que tu n'en payais avant de recevoir tes loyers. C'est quand même magnifique. Mais je te rassure, ce n'est pas les Caraïbes, c'est quelque chose de bien légal. Voilà le type de stratégie, le type de montage juridique que je vais pouvoir t'apprendre pendant cette séance. Donc au cours de cette séance, on va parler de tout. On va parler de l'impôt personnel, comment ça fonctionne l'impôt personnel pour arriver à connaître toutes les astuces. On va parler du meublé, du non meublé, du micro-BIC, si jamais tu le connais. On va détailler le LMNP, le loueur meublé non professionnel et vraiment comment est constitué ce statut, quels sont les avantages de ce statut, les inconvénients, dans quel cas est-ce qu'il faut l'utiliser. Ça malheureusement on ne le sait pas tout le temps, on sait un petit peu comment ça fonctionne le LMNP. Si jamais toi tu connais, si tu ne connais pas, ne t'inquiète pas, tu vas l'apprendre pendant la séance. Mais pour les connaisseurs, il y a énormément de choses qu'on oublie sur le LMNP ou qu'on ne sait pas forcément, ou alors on ne sait pas dans quel cas précisément c'est intéressant. On parlera du régime du LMP, le loueur meublé professionnel, un peu moins connu que le LMNP. On parlera également de la SCI, dans quel cas ça peut être intéressant de créer une SCI. On parlera de la création de société, on parlera du marchand de biens, on parlera du déficit foncier, bref, on va parler de tous les statuts, de tous les régimes fiscaux qu'il peut y avoir pour que tu saches effectivement dans quel cas ça peut être le plus intéressant. Parce que si toi tu as les connaissances, si tu as déjà un petit peu de connaissances sur le côté fiscal, de savoir comment fonctionne le micro-BIC ou de savoir comment fonctionne le déficit foncier, a priori, il n'y a rien de très compliqué. Tu t'ouvres un bouquin juridique, bon, il faut connaître le langage, etc. Parce que sur Internet, on trouve de tout, mais tu trouves un bouquin juridique, tu regardes comment ça fonctionne, et puis en quelques heures d'analyse, bon, bah, tu vas réussir à comprendre comment ça fonctionne. Moi, ce que je veux réussir à t'apporter là-dedans, c'est vraiment un retour d'expérience. C'est effectivement de t'expliquer comment fonctionne chaque régime fiscal, quels sont les tenants, les aboutissants, dans quel cas les utiliser. Mais surtout, ce que je veux t'apprendre, c'est le côté personnalisé. C'est ce que je veux te dire dans cette formation, c'est dans quel cas appliquer tel régime. Toi, aujourd'hui, si tu as 25 ans, que tu n'es pas marié et que tu gagnes 2000 € par mois, si tu as tel ou tel projet, il y a tel ou tel régime qui va te correspondre. Par contre, toi qui as 35 ans, qui as déjà 2 enfants, qui est marié, qui gagne peut-être 3 ou 4 000 € par mois, un autre régime fiscal va être adapté, peut-être pour le même projet qu'a eu celui de 25 ans. Donc c'est vraiment dans cette séance que tu vas apprendre, c'est dans quel cas utiliser quel régime fiscal pour que vraiment je te fasse gagner le maximum de temps. À la fin de la séance, mes participants ont bien retenu qu'en fonction de leur situation à eux, puisque moi si tu veux, je leur ai fait un tableau, je leur dis voilà, tu es dans cette situation, tu as tel projet, il faut faire ça. Telle situation, tel projet, il faut faire ça. Et le but c'est qu'après ça te simplifie les choses à toi, de te dire ok, moi je sais dans quelle situation je suis. Reste plus qu'à voir le projet que je veux faire. Si je veux faire ce projet, bah Christopher m'a dit que c'était ce régime fiscal le mieux, ce projet, ce régime fiscal, et donc que je puisse te mâcher le travail pour que ça aille le plus vite possible pour toi et que tu ne te plantes pas sur ce côté fiscal parce que c'est le point malheureusement, excuse-moi du terme, qui fait chier tout le monde, personne ne veut s'y intéresser, c'est barbant, c'est ennuyant, on ne veut pas mettre le nez dedans, c'est un langage complètement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre, donc on met jamais le nez dedans et le problème c'est comme on met jamais le nez dedans, on se fait complètement allumer par les impôts sans arrêt, on perd de l'argent sur le crédit, on perd de l'argent sur les impôts, on perd de l'argent à la banque, on perd de l'argent sans arrêt parce qu'on n'a pas les connaissances et qu'on ne sait pas bien l'utiliser pour notre propre intérêt. Donc après cette séance, tu sauras vraiment comment tu peux utiliser les impôts dans ton intérêt pour connaître un petit peu les failles, contourner un peu ça pour payer le moins d'impôts possible, voire même ne pas en payer du tout sur tes loyers.